Nostalgie toujours, Marcel Adam sur scène, ce sera bientôt du passé, mais il a encore temps de profiter du talent de notre musicien polyglotte qui chante en français, en plate et puis également en allemand. Marcel Adam, merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Comment allez-vous? Tout va bien. Alors vous êtes là pour nous parler de votre tournée d'adieu qui a commencé en 2023, qui dure jusqu'en 2026 et à une date mardi à Sarreguemines. Alors pourquoi avoir décidé d'arrêter? J'aurai 75 ans l'année prochaine. Je suis fatigué. Ça fait 45 ans que je suis sur les routes. J'ai eu beaucoup de bas et quelques hauts aussi. Et voilà, la culture change hein, partout, que ce soit en France comme en Allemagne. Enfin, nous, on joue principalement. Partout, on déleste les budgets culture. On en fait moins. Quand on économise, c'est d'abord la culture qui prend. Et j'ai plus envie de me battre. J'ai bien fait le boulot. J'ai encore jusqu'à l'année prochaine une centaine de concerts à jouer parce que tout le monde veut travailler avec moi. Et les gens me demandent toujours pourquoi j'ai fait 3 ans au lieu d'une année. Si j'avais fait une année, on aurait dû jouer 180 fois. Et donc j'ai réparti sur 3 ans et ça marche très bien. On est content. Et j'ai encore une centaine de concerts à jouer. Ça me fait un immense plaisir. Je veux collectionner le plus grand nombre de bons souvenirs. Justement, les chiffres doivent être impressionnants, quasiment 45 ans de carrière. Combien d'albums et combien de concerts vous avez pu donner? J'aurais joué, quand j'arrêterai, à peu près 4000 concerts. Mais mes albums, je ne sais plus, j'ai dû en sortir 12 ou 13. Il y en a d'ailleurs un qui va sortir encore, on ne voulait plus jamais faire de CD. Mais le dernier concert, la dernière tournée, puisque sur les 3 ans, j'ai chaque fois fait un nouveau programme. On va l'enregistrer en live encore à Saarbrücken. Là en octobre, et on fera encore un CD pour les amis, parce qu'il y a plein de gens qui veulent encore des souvenirs de nous. On sortira encore celui-là pour les potes. Et quelle est la recette pour durer comme ça sur 4 décennies? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu encore du public qui vous a suivi jusqu'à aujourd'hui? Ah ben ça, il faut demander aux gens qui nous suivent. Mais je pense qu'on n'a jamais triché. J'ai fait certainement beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un guitariste génial, on le sait, mais j'ai beaucoup appris par rapport à mes débuts. Du fait aussi de jouer avec des bons guitaristes et des bons musiciens, j'ai beaucoup appris. J'ai fait des textes qui sont bons. Aucun doute, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui écoute beaucoup. J'ai fait des chansons sur tous les thèmes, que ce soit en patois ou en français, maintenant en allemand aussi, qui sont très bons, qui touchent les gens, qui se sentent concernés, et le show qu'on fait, qui est toujours un mélange d'humour avec de la chanson, mais parfois de l'humour très spontané et un peu agressif pour provoquer les gens. Ça marche, les gens sont contents, les gens réagissent, les gens m'écrivent, et j'ai dû faire quelque chose de juste pour pouvoir vivre aussi longtemps de ça. Et vous avez aussi l'humilité de reprendre des fois des chansons d'autres artistes pour toucher le plus grand monde aussi. C'est pas de l'humilité, il y a des très très belles chansons. Si je faisais encore 10 ans de musique, il y aurait plein de chansons encore que je jouerais. On a fait la Machine, on a fait les Mains d'Or dans un des derniers programmes. Et moi j'ai des chansons qui me tournent dans la tête. Et il en est de même avec mon dernier CD qui s'appelle Égoïste, où j'ai mis dessus Il voyage en solitaire, une toute vieille chanson de Gérard Manset que beaucoup de gens ne connaissent plus mais qui me tourne dans la tête. Et reprendre des chansons comme ça, je le fais par respect pour les artistes qui ont fait et par respect pour le public qui généralement est content quand on joue ça. Qu'est-ce que vous allez jouer mardi soir à Sarreguemines? Mardi soir à Sarreguemines, on change un petit peu notre programme de la tournée parce qu'ici on est quand même dans la ville du plat hein, et du dialecte qui le soutient beaucoup. Donc je vais ressortir quelques chansons en dialecte qu'on ne joue pas avec la grande équipe. L'une ou l'autre je vais peut-être jouer seul ou en trio. Et sinon, on fait l'autre grande partie, fera partie du programme d'automne. Il y aura des trucs en français, très connus, l'une ou l'autre chose en allemand, parce qu'il y aura aussi quelques Allemands qui vont venir à Sarreguemines. On fera un mix. Ok, ça marche. Et à votre avis, quel est l'avenir de la chanson en dialecte? La chanson en dialecte, que voulez-vous que je vous dise? On a des gens ici dans la région, quelques-uns qui font encore du dialecte. Il y a Hervé Atamanu qui fait ça avec une très bonne équipe.
mais bon, lui, autant que je sache, il fait plutôt, il fait revivre les chansons plus anciennes en dialecte. Je ne l'ai pas écouté les derniers temps. Et après, il y a juste Elvis, là-haut, dans sa ferme, qui a réécrit quelques chansons en dialecte. Et sinon, je ne sais pas trop. Dans le Beachaland, je sais qu'il y avait Dame et son équipe qui faisaient beaucoup de travail, mais aussi du théâtre en dialecte, des choses. Sinon, je ne suis plus trop au courant, puisque moi, on ne m'invite plus aucune part à aucun festival. Donc, je ne sais plus ce que les collègues font, mais je crois que c'est en train de mourir. On a encore une poignée d'artistes, c'est ça qui du coup propose des... Je pense que c'est en train. Les Alsaciens, en plus, je pense pas. Les Alsaciens, tous les politiques parlent encore le plate. Hein, une grande partie des hommes politiques parlent encore depuis leur naissance le dialecte. Donc, ils comprennent mieux ce qui se passe et ils le soutiennent encore. Chez nous, derrière Saint-Avold, après Saint-Avold, il n'y a plus personne de nos hommes politiques qui sait ce que c'est que le dialecte. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que ça reprenne un peu ces chansons en dialecte en francique? J'ai beaucoup bataillé dans ce sens. J'ai toujours dit, moi, quand on rénovait le château de Malbrouck, je dis le dialecte c'est tout aussi important que de rénover des vieux murs. Voilà. Mais aux yeux des politiques, ça n'a jamais eu cette importance. Un château, c'est quelque chose qu'on voit, qui est présent. Voilà, on rénove ça. Le dialecte, c'est quelque chose entre les deux. Par sympathie, on donne un peu de sous, un peu de budget pour le dialecte, mais ça n'a pas de priorité. Bon, merci d'avoir passé ce moment-là avec nous, Marcel Adam. Et puis, du coup, j'invite tous les amateurs de chansons en français, en allemand et en plate, et les amateurs également de vos chansons, Marcel, à venir mardi à Sarreguemines pour écouter votre concert. Et puis, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vous propose d'écouter un extrait d'une émission à laquelle vous aviez participé. Encore ? Vous pouvez, oui. Oui. Merci de m'avoir accueilli avec ma petite chute. Et deuxièmement, j'ai vu que dans le reportage, il y a un ami à moi avec la XM. Ah oui. C'est lui qui fait mes lunettes. Je vais lui téléphoner. Je lui dis qu'il m'emmène un tour avec sa XM. Okay. Ouais, vous avez pu vous rendre compte que dans cette émission, il y a plein de reportages qui intéressent finalement la population d'ici. J'ai vu Winningen, les enfants de Winningen, et je joue toutes les années là-bas. D'accord. C'était sympa. Ouais. Je pense qu'aussi les gens qui seront sur ces reportages, les gens qui regardent également la télé, seront contents de vous avoir entendu parler. Et puis donc, merci pour l'accueil. Ils peuvent également vous écouter grâce à cet extrait que j'ai sorti des archives. Donc vous étiez avec Margot sur le cadre pour jouer quelques-uns de vos morceaux. On va les écouter. Sonna kocht Bohnenkaffee, die Michel schlaft im Kanapee, im Garten druckt die Wäsche vom Mirabellebaum. Der Kleine war mit dem Velo weg, hat die Tennisschuhe voll Dreck. Sonna macht ihm noch Schmier mit Rom. Sonna sitzt vor der Straße auf der Bank, mit Madele, es schält Krummbeere für Fritt. Kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Es hat die Kinder großgezogen und sind die Kinder weggezogen. Jetzt lebt's mit Michel Helene in dem großen Haus. Kleine sagt zu ihr Mama, aber sie ist nur die Oma, sie weiß, dass bald wieder gehen muss. Sonna sitzt vor der Straße auf der Bank, mit Madeles Schild Krummbeere für Fritt. Der kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viel